La mise à l'herbe. Le pâturage peut permettre une réduction importante des coûts de l'alimentation dans un élevage. Mais la mise à l'herbe est une période délicate qui doit être gérée avec précaution pour ne pas perturber les résultats de production du troupeau. En effet, en plus du changement d'environnement, les animaux doivent faire face à un changement de régime alimentaire, passer d'une alimentation hivernale à base de fourrage conservé à une ration à dominante herbe de printemps. Mais attention à l'herbe jeune, dont les caractéristiques sont les suivantes. Excès d'azote soluble, manque de fibres, excès d'eau, forte teneur en potassium. Intéressons-nous à la problématique excès d'azote soluble. L'azote soluble, ingéré en abondance, va entraîner un pic d'ammoniac au niveau du rumen. Pour faire face à ce pic, le foie va être fortement sollicité pour transformer l'ammoniac en urée. Ceci va entraîner une fatigue hépatique et une baisse du système immunitaire pouvant conduire à une augmentation des cas de boiterie, abcès, mammites et œdème mammaire. Par ailleurs, l'urée, produit en excès par le foie, va entraîner une augmentation du taux d'urée dans le lait et conduire à des troubles de la reproduction tels que une baisse de 40% du taux de réussite à l'insémination, une mortalité embryonnaire de 38% et des retours en chaleur irréguliers. Nous avons vu que l'herbe jeune était également riche en eau et pauvre en fibres. Ces deux facteurs vont entraîner des troubles digestifs et provoquer des diarrhées chez les animaux. Outre l'inconfort que cela va engendrer pour le treilleur au moment de la traite, les diarrhées, du fait d'un temps de passage raccourci au niveau intestinal, vont provoquer une baisse de l'assimilation des nutriments et des minéraux, conduisant à une baisse des performances de production. Enfin, l'herbe jeune est très riche en potassium. Par effet de compétition sur les sites d'absorption, cette forte teneur en potassium va entraîner une diminution de l'absorption du magnésium et conduire à une augmentation du risque de tétanie d'herbage. Ainsi, la mise à l'herbe, bien que pouvant permettre de faire des économies sur le coût alimentaire, peut engendrer des baisses de performance et augmenter les frais vétérinaires. Il est donc primordial d'accompagner correctement les vaches dans cette transition alimentaire. Notre première recommandation, réguler les excès d'azote soluble. Pour cela, nous conseillons d'utiliser une argile qui capte efficacement les excès d'ammoniac, la zéolite. Sa structure spécifique en nid d'abeille lui permet de largement dépasser la bentonite ou la kaolinite en termes d'efficacité de captation de NH3. Ensuite, nous recommandons l'utilisation de saponines pour leur faculté à inhiber l'uréase et les protozoaires. Certaines saponines étant plus efficaces pour inhiber l'uréase et d'autres pour inhiber les protozoaires, il est conseillé d'utiliser un mix de saponines pour une efficacité maximale. Notre deuxième recommandation, ralentir le transit en utilisant des argiles asséchantes telles que la smectite, la kaolinite ou la sépiolite. Notre troisième recommandation, stimuler le rumen en apportant du soufre et ou des levures vivantes. Notre quatrième recommandation, soutenir l'immunité en utilisant des antioxydants puissants comme les polyphénols et le sélénium organique. Notre cinquième recommandation, limiter le risque de tétanie en renforçant les apports en magnésium. Notre sixième recommandation, apporter une minéralisation spécifique pour contrebalancer la baisse d'assimilation des minéraux, oligo-éléments et vitamines liés à un transit accéléré.